Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre chaîne, sur notre émission Réveille-toi. Je suis très ravi de vous retrouver encore ce soir. Nous allons partager un merveilleux moment ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Avant de commencer, nous allons prier pour commander ce moment exceptionnel dans la main du Tout-Puissant. Seigneur, te disons merci une fois encore pour ta grâce. Merci de nous avoir accordé encore ce souffle de vie. Comment ne pas te bénir, toi qui nous as gardés tout au long de la semaine. Nous voici encore ici ce soir pour la seule gloire de ton nom. Nous voulons danser, nous voulons chanter pour toi. Reçois la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Ce soir, nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Je voudrais saluer toute personne qui va être connectée bientôt dans la main du Seigneur. Que le Seigneur vous garde. Comme d'habitude, nous allons danser pour la seule gloire de notre Dieu. Je voudrais saluer la régie qui est toujours présente. Que le Seigneur vous bénisse à la régie. Je salue aussi tous les administrateurs de ma page. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue toutes personnes qui sont toujours en direct avec nous, Seigneur. Que le Seigneur continue de vous faire du bien au nom puissant de Jésus. Nous allons danser. Il s'appelle Gilberto Cook. Il est en featuring avec Elidim dans Enyonami. Zéro tatoué pour Enyonami. Ça veut dire impose-toi la main et dis toujours les bonnes paroles sur ta vie. Nous allons danser. On y va à la régie. On danse.
Alléluia. Qui a dit on va pas louer notre Dieu avec la salsa? Je te salue beaucoup mon frère, mon ami qui s'appelle Elidim. Je suis en featuring avec lui, avec ses chansons, parce que c'est très important en tant que chrétien. Dis-toi toujours que tout va bien. Ne te plains pas toujours, oui, oh, je n'ai pas de boulot, oui, je suis malade. Mais si tout va mal, dis toujours que tout va bien. Merci pour cette chanson, pour cette collaboration avec le pasteur Elidim. Que le Seigneur te bénisse, pasteur. Ce soir, nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. Il est très important de danser pour notre Dieu. Elle s'appelle Sœur SP Zoé et Silité. C'est pas fini, c'est ça, la régie. La régie a dit, ça veut dire Silité, ça veut dire c'est pas fini. Qui a dit que c'est fini pour toi? Dis à tes ennemis ou tous ceux qui te regardent comme tu as déjà fini, tu n'as plus d'espoir. Dis-leur que Silité, parce que c'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Nous allons danser avec ce son merveilleux. On y va, la régie. Gracias nos amó,
Alléluia. Je salue tous ceux qui sont en train de nous regarder en ce moment. Le frère JS cool au Kounleye. Il a dit très cool. Que le Seigneur te bénisse, frère. N'oubliez pas de partager cette émission dans les groupes ou à un ami, ça va lui faire du bien. Ce soir, nous allons partager un petit moment avec dans la parole de Dieu. Comme d'habitude, le thème de mon message ce soir, l'Afrique. Alléluia. Pour ceux qui nous regardent, ils vont dire, le frère Gilbert, il veut parler de quoi? Il parle de Dieu ou il veut parler du monde? Il parle de quoi? Il veut dire quoi? En disant l'Afrique. Le thème de mon message ce soir, c'est l'Afrique. Quand nous parlons ou quand l'on parle de l'Afrique, quelle est l'image que nous avons toujours de l'Afrique? Si tu vas dans un endroit ou dans un groupe où tu travailles quelque part, on te pose la question, monsieur, vous êtes de quel pays? Je suis africain. Automatiquement, c'est statique dans le cerveau des gens. Quand on parle de l'Afrique, on pense toujours à la guerre, on pense toujours à la famine, on pense toujours à la misère, on pense toujours à l'insécurité, etc., etc. Comme vous le savez, l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, les gens croient, les gens ont toujours une idée négative à propos de l'Afrique. Ils ont toujours une mauvaise image de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est réellement le nom ou l'image que l'on lui donne? C'est une question. Si tu nous regardes, tu peux nous écrire si tu veux. Est-ce que l'Afrique, réellement le continent africain que Dieu a créé, est un continent maudit? Écris-nous si tu veux, mais moi je dis non. C'est un continent béni. C'est un continent que Dieu même reconnaît. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, on a vu beaucoup des Africains qui ont contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous allons voir rapidement, parce que quand Dieu a créé l'homme, pour ceux qui ne comprennent pas les choses divines, il dit Dieu, les premiers hommes sont apparus. C'est ce que l'histoire nous a appris à l'école. Mais l'homme n'est pas descendu comme ça du ciel, ou l'homme n'apparaît pas comme ça dans la nature, mais c'est Dieu qui l'a créé dans un jardin. Je vais demander à la régie. La régie, est-ce que vous êtes prête? Ce soir, nous allons décortiquer un sujet très capital. Je vais vous demander de vous lire dans le livre de Genèse rapidement. Genèse chapitre 2, versets 9 à 10. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Merci la régie. Merci la régie. Dieu a créé le monde. Il a tout créé, et maintenant, il a créé un jardin et il a créé l'homme. On n'a pas beaucoup de temps. Il a créé une femme. Il a créé un homme d'abord. Il a créé une femme. Il les a placés dans un jardin, dans un lieu confortable. À la base, la pensée de Dieu, ce n'est pas, ou l'objectif de Dieu, ce n'est pas de créer l'homme et de le placer dans un endroit là où il va souffrir. Mais Dieu a créé un jardin. Et ce jardin, il avait tout. Il avait le confort, il avait les fruits. L'homme n'a pas besoin de travailler. L'homme n'a pas besoin de souffrir avant de manger. Et là, quand Dieu même a créé des sources pour venir arroser des plantes que lui-même a créées. Continuons la régie. Verset 11. Le nom du premier est Psichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Alléluia. Le nom du premier s'appelle Psichon. C'est le nom qu'on donnait à l'époque. La majorité de ces noms sont des noms que nous connaissons aujourd'hui en Afrique, mais sous un autre nom. Mais la Bible déclare que ce premier, la première source qui venait, était un endroit rempli de l'or. Continuons la régie. Verset 12. L'or de ce pays est pur. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium
et la pierre d'onyx. Tout ça, c'est des richesses que Dieu a données et Dieu a béni une catégorie de personnes. Continuons. Verset 13. Le nom du second fleuve est Guion. Le nom de la seconde fleuve, la seconde fleuve s'appelle Guion. Oui. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Celui qui entoure tout le pays de Cush. Merci la régie. Ou c'est pas fini? C'est pas fini. Continuons. Verset 14. Oui. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alléluia. Ce qui m'intéresse est que le troisième point, le nom, je veux que la régie nous relie cette partie-là. 13e verset. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Alléluia. Le Cush, quand j'ai fait mes recherches, c'était l'Éthiopie. L'Éthiopie. Et l'Éthiopie fait partie de quel continent? Pays africain. Un pays là où, un continent là où les gens minimisent. Dieu a créé le jardin. Il a mis l'homme dedans. Il a fait pousser des plantes. Il a fait pousser beaucoup de choses. Il faut de l'eau pour que ces plantes évoluent. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit, maintenant, je ne vais pas les déranger. C'est Dieu même qui a tout créé pour que ces plantes vivent. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. La régie, nous allons danser, il s'appelle Boniface Awansou dans Baba Jésus, Père Jésus ou Papa Jésus. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Les danseurs. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Donc, nous parlons de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent béni. Vous allez voir, même les gens qui ont fait des recherches, ils ont dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et quand on parle de berceau, c'est la source. Les premiers hommes sont venus de l'Afrique. Et pourquoi ce continent aujourd'hui continue de souffrir? Pourquoi ce continent a toujours une mauvaise réputation? Pourquoi tu te présentes quelque part comme un Africain, tu es rejeté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'Afrique est un continent que Dieu a béni. Dieu a béni en toutes choses. Nous avons de l'or, nous avons le bois, nous avons le gaz, nous avons tout. Pourquoi ce continent continue de souffrir? Dis-toi que je suis un produit original. Si tu es africain, sois fier. Dis, je suis un produit original. Parce que je ne renonce jamais partout où je passe que je ne suis pas africain. Je suis fier d'être africain. Un jour, je suis dans le train et je voyais des gens qui entraient dans ce train. La majorité, ce sont des Africains. Ce sont des Africains. Et je suis là, assis dans ce train, et j'ai eu une idée. Je me suis dit, pourquoi tous ces Africains ici? Et là, Dieu m'a donné une inspiration. Cette chanson va sortir bientôt par la gloire de Dieu. Manque de connaissance, mon peuple périt. Pourquoi l'Afrique, je ne sais pas pourquoi, à l'arrêt de cette gare, la majorité qui entrait dans ce train, c'était des Africains. Ne sois pas déçu parce que tu es africain. Non, sois fier. Parce que tu es issu d'un continent extraordinaire. Nous allons dire, au début, avant de commencer cette émission, je vous avais dit que il y a des Africains qui ont contribué à l'œuvre de Dieu. Quand Jésus était né et le roi Hérode voulait l'assassiner par jalousie, Jésus a été en Égypte ou en Égypte. L'Égypte fait partie du continent africain.
Et je vais vous citer quelques-uns. Moïse, par jalousie, Pharaon a ordonné de tuer les garçons. Et Moïse a été jeté. Il a été né en Égypte, grandi dans la maison de Pharaon, en Égypte, en Afrique. Ce soir, on n'a pas beaucoup de temps, parce que l'histoire, elle est grande. Je vais dire à la régie de nous lire rapidement le dernier verset. Rapidement, le dernier verset dans le livre de Jésus, la croix de Jésus, pour l'amener à la croix de Golgotha, c'était un Africain, Simon de Cyrène. C'est un Africain. La Bible déclare, c'est un Africain, il est de la Libye. C'est pourquoi tu es Africain, sois fier de toi. Je suis vraiment content de partager ce moment avec vous. On n'a pas beaucoup de temps, mais le temps viendra quand on va décortiquer cette histoire. Sois africain, sois fier d'être africain. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire rapidement le verset de la fin. Rapidement. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de partager. La semaine prochaine, nous nous retrouvons ici encore par la grâce du Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. May God bless you. See you next week. Bye.